واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Cette année, je suis en première année de DUT. On m'oblige à retirer mon hijab. De plus, mes parents me mettent la pression. Que faire? Barakallahu fikum. Yani, Cheikh, le DUT, si vous savez pas c'est quoi, c'est à la fac. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Retirer le hijab ou là le djilbab pour une femme, c'est l'un des plus grands péchés. C'est l'un des grands péchés et vraiment des grands. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Naam. Surtout celle qui l'a mis, qui l'a enlevé. Elle est plus grave que celle qui l'a pas encore mis. Subhanallah al-azim. Il y a une grande différence entre celui qui n'a pas commencé la prière et celui qui a commencé ensuite il la laisse. Celui-là, après avoir connu le vrai, le bien, il s'en détourne. Subhanallah al-azim. Celle qui n'a pas mis le djilbab ou le hijab, elle n'est pas encore convaincue que Allah la guide, elle est dans la grande faute. Mais celle qui l'a mis, ensuite l'a enlevé, ça c'est vraiment une grande faute. Naam. Donc, la sœur doit se mettre dans la tête que tu le retires qu'à l'entrée. Ensuite, quand tu le retires à l'entrée, ça veut dire que tu rentres sans le hijab. Ça veut dire qu'il y a des hommes à l'intérieur qui vont te voir sans le hijab. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui vont voir tes cheveux, qui vont voir tes bras, vont voir ceci, vont voir cela. Exactement, naam. Et ça, c'est un grand péché. Moi, la faculté qui va m'empêcher d'entrer au paradis, je n'en ai pas besoin. Moi, la faculté qui va me donner la malédiction d'Allah, je n'en ai pas besoin. Naam, toute chose qui va me ramener la malédiction d'Allah, moi, je m'éloigne d'elle. Je m'éloigne d'elle. Naam, j'essaie de faire mon possible. Comment trouver la solution? Quand je ne trouve pas la solution, je choisis entre Allah, entre la dunya. Je choisis entre Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il m'a promis, et entre la dunya. Naam. Aucune personne n'a le droit, naam, d'obéir à ses parents en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne les ordres d'Allah ta'ala, surtout les choses très très primordiales, comme la salat, comme le hijab, comme la zakat, comme le hajj. Ces grandes choses-là. Naam. Personne n'a le droit d'obéir à ses parents. Obéir à ses parents deviendrait quoi? Deviendrait de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, mes parents ne veulent pas le hijab, ne veulent pas le djilbab, d'accord, alors je ne vais plus sortir de la maison. Classe, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui. Ou il me dit tu sors, je ne sors jamais. Classe, vous voulez pas que je mette? Moi je sors pas comme ça. Donc je suis prête à rester dans la maison jusqu'à ce que je me marie. Naam, je vais me sacrifier. Je vais leur montrer comment ils veulent m'imposer leurs lois, des lois qui sont à l'encontre de l'islam. Ou bien, je cherche comment me marier vite et sortir de cette prison. Car une femme qui vit des conditions pareilles, elle est vraiment dans la prison. Elle essaye au maximum comment faire vite pour se marier et pour quitter ce lieu infernal. Ensuite, elle ne se laisse pas guider facilement par les parents. Il faut que quoi? Est-ce que les parents sont musulmans de France? Est-ce que les parents sont musulmans ou pas? Naam, c'est ça le problème. S'ils n'étaient pas musulmans, elle se serait sauvée. Elle aurait été allée vivre chez une sœur ou là jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui ouvre la porte. Toi aussi, Inch'Allah Ta'ala, tu dois faire la pression sur les parents. Comme eux ils font, et ils sont dans le faux. Toi qui es dans le vrai, tu dois faire la pression. Et montrer que tu pleures, que tu vas tomber malade, que ceci, que cela, qu'ils sachent que ce que tu veux, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de sérieux. Tu n'es pas en train de plaisanter ni de jouer. Naam, c'est quelque chose qu'ils doivent, le père et la mère, tu dois leur faire des problèmes au point où ils vont se réunir et décider d'une chose. Ils vont dire vraiment celle-là, elle risque de je ne sais pas quoi. Ils auront vraiment peur, ils seront obligés de voir comment
te ravir. Naam. Ou alors, ou du moins te dire de t'habiller, mais si tu ne fais rien, tu les laisses comme ça guider, tu dis là c'est mon père, ma mère, je me tais, je dis rien, ils vont faire pression, chaque jour plus de pression sur toi. Naam, faut montrer ta présence, je suis là, il y a l'islam. Naam, il y a l'islam que je dois appliquer, alors vous voulez pas, laissez-moi me marier, mariez-moi et je suis libre, je ferai ma vie comme je veux. Le musulman a fait beaucoup de dua, nous Inch'Allah Ta'ala on te fait des dua pour qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a tous les cœurs entre ses doigts pour qu'il imprègne les cœurs de tes parents de foi et les remplisse de foi et les raffermisse et pour que il t'ouvre les portes de l'obéissance Inch'Allah Ta'ala. Naam, fais beaucoup de dua, patiente et fais beaucoup de dua jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala t'aide. Si tu es sincère, il va t'aider.